journal, Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, 16e conférence des présidents des assemblées nationales et de section région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La rencontre se tient depuis ce matin au Congo-Brazzaville. Le Togo y prend part et plusieurs sujets, notamment l'évolution des situations politiques dans plusieurs pays en transition, sont sur la table. Messe Christmas ce matin à la paroisse Immaculée Conception de Nyekonakwe. Florent Abi nous fera vivre la célébration dans ce journal. Dans la page économique de ce mardi, Léontina Toguima nous fait découvrir les dispositifs mis en place au sein de l'UEMOA pour lutter contre le blanchiment d'argent. Et puis sport football, le championnat D1 Lonato se poursuit encore cette semaine. La 17e journée est au programme ce week-end. radiolomé.tg. Ouverture ce matin de la 16e conférence des présidents des assemblées nationales et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Togo prend part à cette rencontre sous-régionale de 3 jours. Edmond Soba. La délégation togolaise est conduite par le président du Parlement, Kodjo Sevon-Tepe Adidje. Les défis parlementaires contemporains et les grandes priorités stratégiques du moment sont à l'ordre du jour, entre autres notamment l'évolution des situations politiques dans plusieurs pays francophones en transition, le partage d'expériences sur la protection des forêts avec une présentation du modèle congolais de gestion durable des forêts. Des entretiens bilatéraux sont prévus entre le président de l'Assemblée nationale togolaise et plusieurs de ses homologues du continent pour le renforcement de la coopération interparlementaire et la promotion des initiatives conjointes sur les priorités régionales. La participation de la représentation nationale à cette conférence témoigne de l'engagement actif du Togo en faveur de la francophonie parlementaire et de sa volonté à contribuer au dialogue, à la stabilité politique et à la promotion des valeurs démocratiques dans l'espace francophone africain. Merci à vous Edmond Sogba. Autre sujet, révision des listes électorales au Togo. Les populations des plateaux Blita et Sotoboua sont rentrées dans la course depuis hier. C'est pour le compte de la zone 2. L'opération concerne notamment ceux qui ont perdu leur carte d'électeur et les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans. Elle prend fin demain. Et justement pour la bonne marche de ces élections municipales, les choses se précisent. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI fait savoir aux opérateurs de saisie au PS retenus au terme de la formation que la liste des affectations dans les différentes CELI de la zone 3 peut être consultée sur le site internet de la CENI à compter de ce mardi. Les intéressés doivent impérativement se présenter dans leurs CELI respectives dimanche prochain à 7h pour l'initialisation des kits biométriques et leur déploiement dans les centres de révision et de vote. Les absents seront considérés comme démissionnaires. Et la révision des listes électorales en vue des prochaines municipales au Togo, le sujet a été également abordé hier par les membres du parti UNIR. Une sensibilisation dans le cadre du 13e anniversaire du parti. Les différentes actions menées par le chef de l'État pour la promotion de l'emploi, l'auto-emploi des jeunes, notamment les opportunités de l'Agence nationale de volontariat au Togo ANVT ont été aussi évoquées. Malik Nachamba, délégué national du parti UNIR. Les jeunes sont au centre des actions qui ont été menées par notre grand parti UNIR, que ce soit en termes d'opportunités en matière d'inclusion, d'autonomisation ou en matière de préparation à l'emploi. Et donc il nous a paru essentiel lors de cette célébration de placer les actions menées au bénéfice des jeunes sur les très hautes instructions du chef de l'État au centre de la célébration. Et il se trouve que cette célébration intervient au moment où l'Union africaine, notre continent, a fait confiance à son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, le très distingué militant, pour conduire une médiation ô combien difficile entre deux pays frères qui sont en difficulté actuellement. Et donc nous avons saisi cette opportunité pour lui rendre hommage et pour lui adresser nos différentes admirations pour cette marque de confiance, mais aussi modestement confier cette action à Dieu pour que Dieu puisse continuer de l'inspirer au bénéfice du peuple togolais, mais aussi au bénéfice de l'ensemble de l'Afrique.
Et en présence du ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Assi Mazamesso, la célébration a été clôturée par la coupure de gâteau d'anniversaire et la signature de la carte de vœux par la jeunesse UNIR. Il est 12h37 dans le studio rose de Radio Lomé et sur un tout autre tableau, le Togo s'apprête à célébrer le 65e anniversaire de son indépendance le 27 avril prochain. En prélude à cette célébration, Radio Lomé a choisi de revisiter l'histoire à travers une série de productions. Aujourd'hui, Alice Berthe Barandao nous parle de la marche de notre pays vers sa libération politique. Il y avait une vie plus ou moins organisée au Togo avant l'indépendance. Les Togolais se regroupaient en associations professionnelles ou en groupes claniques pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. Djadou Kokou Amenyona, enseignant d'histoire, géographie et ECM au CRET FP à Palimé. On peut citer entre autres l'Union de Souza qui regroupe les descendants de cette famille d'origine afro-brésilienne à Lomé, les Touban Habobo qui regroupe tous les membres de ce clan de Glidji et aussi Amenouvé Habobo. Mais après tout, il y a eu la formation des syndicats. Ces syndicats se forment en mouvement syndicaux au Togo et c'était l'œuvre des travailleurs salariés dans leur secteur moderne. Après la formation des syndicats à partir de 1946, la Constitution de l'Union française autorise la création des partis politiques au Togo. Ces différents partis politiques se sont constitués en deux tendances. Nous avons les partis en tendance nationaliste. Là, il y a le CUIT, qui est le Comité de l'Unité togolaise, créé en 1946, mais bien avant que le CUIT ne soit un parti politique. Le CUIT était une association créée en 1941 par le gouverneur Lucien Montagnier, transformée en 1946 en parti politique par Sylvanus Olympio. Et son objectif est l'indépendance et l'unification des deux Togo. La Juventus, où on retrouve la jeunesse, le MPT, le mouvement populaire togolais, créé par le docteur Pedro Olympio, qui a des idées nationalistes, mais veut réaliser l'unité de tous les Togolais autour de la France. Après, nous avons les partis à tendance progressiste ou francophile. Il s'agit du PTP, qui est le Parti togolais du progrès, créé en 1946 par Nicolas Gruinski et Pedro Olympio. Et le PTP souhaitait la maturité politique avant l'indépendance et qui doit être réalisée dans le cadre de l'Union française. Il y a également le UCPN, qui est l'Union des chefs des populations du Nord. C'est un parti qui marque la volonté du Nord d'avoir un organe politique particulier animé par Derman Ayeva, Mama Fousseni et Antoine Idrissou Beachi. La jeunesse, les femmes et autres acteurs comme la presse nationale vont également jouer un rôle déterminant dans l'accession du Togo à l'indépendance. Djadou Kokou. En dehors de ces partis politiques, il faut noter la participation des étudiants mobilisés au sein des associations comme AETF. Également le rôle de la presse. Du côté nationaliste, nous avons le guide du Togo, la vigie togolaise. Là aussi, il y a des organes plus ou moins dépendants, etc., etc. L'année 1946 a été décisive dans la détermination des Togolais à accéder à l'indépendance. À partir de ces partis politiques, la lutte pour l'indépendance du Togo a été amorcée vivement et les élections législatives de novembre 1946 s'est déroulées au Togo, qui constitue le premier test électoral. Là, il s'agit d'élire les députés siégeant au Conseil de l'Union française. Le CUID a obtenu 73% des voix et a envoyé son candidat Martin Akou siéger au Palais Bourbon à Paris, et le PTP n'a obtenu que 25%. En décembre 1946, le CUIT a confirmé sa suprématie en remportant presque tous les sièges de la première assemblée représentative du Togo ART, et c'est en ce moment que le bras de fer entre Olympio et la France est donc bien engagé. Tout compte fait, c'est de haute lutte que le Togo a arraché son indépendance. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Le GIABA dit non au blanchiment d'argent à travers l'immobilier. Les acteurs de ce secteur s'imprègnent des outils de lutte contre ce phénomène dans leur domaine. Ils sont en atelier de 4 jours depuis hier à Lomé. Léontine Tokima. Manque de contrôle et de sanctions. Insuffisance d'information et de sensibilisation liées aux transactions financières dans l'immobilier.
C'est le constat qui a amené le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JABA, à organiser cette rencontre des agents immobiliers. Ensemble, ils sont à la recherche d'une approche commune et ordonnée pour faire face au fléau. Jean Anadé, responsable senior du secteur non financier du JABA. C'est un atelier qui portera essentiellement sur un certain nombre de mesures que doivent prendre les acteurs du secteur privé qui interviennent dans le secteur immobilier pour s'assurer qu'ils ne sont pas utilisés par les criminels afin de blanchir l'argent d'activités criminelles. L'objectif, c'est de faire en sorte que lorsqu'il y a nécessité de faire des investigations ou d'enquêter sur un individu, qu'on puisse avoir suffisamment d'informations sur toutes les transactions qu'il a eu à effectuer, que ce soit dans le secteur bancaire ou dans le secteur immobilier. Le phénomène est réel. Première solution envisagée, la vigilance. Israël Defou, secrétaire général du syndicat des agents immobiliers. Si aujourd'hui on nous fait comprendre que les gens utilisent l'immobilier pour financer le terrorisme, ce n'est pas du tout faux. Ce que nous allons commencer par faire, c'est de sécuriser notre domaine, savoir qui est le client, puisque les gens viennent dans la posture de client, mais ils ne sont pas venus vraiment pour acheter un bien immobilier. Jusqu'à ce que l'agent immobilier ne se rende compte, le client l'a déjà enroulé dans une situation malcontreuse et finalement c'est lui qui va être arrêté. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme constituent un phénomène sévèrement puni par la loi. Léontine, vous l'avez dit, le phénomène prend de l'ampleur et se retrouve dans presque tous les secteurs d'activité. Quels sont les dispositifs de lutte mis en place au sein de l'UEMOA? Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il existe aujourd'hui dans l'espace UEMOA un dispositif en mesure de détecter toute situation suspecte. Regina Bondé, gestionnaire du centre d'information du JABA. Lorsqu'elle se rend compte qu'il y a une opération suspecte, ils ont des drapeaux. Ces drapeaux alertent et le processus est déclenché. Ces déclarations d'opérations suspectes sont destinées aux différentes cellules nationales traitant des informations financières. Ce n'est pas seulement les banques, mais il y a aussi d'autres corps de métier qui sont assujettis, qui ont obligation de déclarer des opérations suspectes, frauduleuses, qui puissent déclencher une analyse, une investigation. Regina Bande revient sur le processus après la déclaration qui consiste en des poursuites judiciaires. Lorsque la déclaration est transmise à la CENTIF, celle-ci va lancer le dispositif d'investigation. S'il est avéré qu'il y a blanchiment d'argent, le processus est transféré aux autorités compétentes. Au tribunal, il y a des confiscations, il y a des jugements et le processus juridique se met en place. Il y a des condamnations. La banque aussi peut échanger des informations avec d'autres acteurs, veiller aussi au respect du secret professionnel de la vie, mais lorsqu'il y a des tentatives où il y a des déclarations, des mouvements suspects, la banque doit attirer l'attention. Ce dispositif anti-blanchiment est de l'UEMOA, Union monétaire ouest-africaine. Il est donc exploité dans tous les pays membres de l'Union. Merci à vous, Léontina Toguiman. L'actualité, c'est aussi la célébration de la fête de Pâques dimanche prochain. Et avant ce jour, cette semaine est dite sainte chez les chrétiens catholiques. Plusieurs activités meublent cette semaine. Aujourd'hui, c'est la messe chrismale à Lomé. Elle se déroule à la paroisse Immaculée Conception de Niékonakwe. Florent Abi est sur place. Oui, Hélène, il faut dire que la paroisse de Niékonakwe ici est pleine de fidèles à l'intérieur comme à l'extérieur. Prêtre, diacre, en tout cas, le clergé a fait son entrée, la croix portée devant par les enfants de cœur. Le curé de la paroisse, Kofi Nouagbedi, a pris la parole pour prononcer le mot de bienvenue à l'endroit de l'évêque, tout en rappelant que ce jour est une anticipation du jeudi saint et l'occasion de renouveler le service ministériel. S'ensuit alors les deux premières lectures tirées
tiré des livres d'Ésaïe 61, versets 1 à 3 et Apocalypse 1, versets 5 à 8. Puis, Monseigneur Isaac Gaglo a dit l'évangile selon Saint Luc 4, versets 16 à 21. Dans ces passages, il a comparé ce jour au moment où le Seigneur a annoncé qu'il a été oint par le Père pour guérir les malades et délivrer les captifs et les affligés. Cette messe manifeste l'unité de toute l'Église autour de son évêque. Les prêtres ont renouvelé leur engagement sacerdotal. Vivre toujours plus unis et toujours attachés au Seigneur, renouer le lien fraternel, être fidèle aux engagements en lien avec la charge ministérielle. Durant cette célébration, l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et la Saint-Crème ont été bénies. Monseigneur Isaac Gaglo, tout en conviant les fidèles à prier pour leurs prêtres, il a prié pour les malades, pour ceux qui seront baptisés et les serviteurs de Dieu qui peinent à vivre leur mission. Florent Abi, nous vous disons merci. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, l'armée congolaise et la MONUSCO démontent les accusations de la FCM 23 suite aux attaques de Goma et de l'aéroport de Kouroumou. Le porte-parole de la mission de l'ONU en RDC affirme qu'aucune de ces bases n'a été utilisée pour planifier des attaques sur Goma et que la MONUSCO est présente en RDC pour appuyer le gouvernement dans ses efforts de protection des civils, de rétablissement de l'autorité de l'État. Au Tchad, Abdelhamid Bara Mahamidino n'est plus général. L'annonce a été faite sur la page Facebook du gouvernement le week-end dernier. Le général est accusé de fautes graves suite à un message vocal tendancieux. Et puis Londres accueille ce mardi une conférence internationale sur le Soudan. Au cœur des discussions, la crise humanitaire, une guerre qui dure depuis 2 ans. Sport, Mohamed Bago, athlète sénégalais du MMA, a réussi son débat dans la discipline à Lomé. C'était face au Camerounais Fanfan Latoulipe. Au football, le championnat D1 Lonato va égrener son 17e chapitre ce week-end. Solim Lemou. Les pensionnaires de la D1 Lonato n'ont pas de repos. Après la 16e journée disputée le week-end dernier, la 17e journée va se jouer ce week-end. Ce vendredi, un match avancé. Doumbé FC de Mango se mesure à Unisport de Kouloundé à 15h30 au stade ASK de Welou. Samedi, toujours à partir de 15h30, CDF Aknour de Bafilo joue AS Bina de Pagoda au stade ASK de Welou. Au municipal de Kara, Asco de Kara reçoit Étoile Filante de Lomé. Au grand stade de Kbalimé, Gomido Football Club va défendre les 3 points du jour face à ASK de Kara. Un long déplacement pour les conducteurs de la COSA. À Thiévier, précisément au stade Dr Kaolo, Espoir FC local défie Entente de Lomé. Le dernier match de samedi met aux prises AC Barracuda et AS OTR au municipal de Lomé pour le derby de la capitale. Cette 17e journée prendra fin lundi au stade d'Atakpamé. AS Tambo reçoit AS Boulé-Sou Daneho. Football toujours, le Sénégal n'est pas d'accord avec la Confédération africaine de football CAF. C'est à propos de la décision de la CAF de remplacer la Côte d'Ivoire par la Tunisie pour la CAN U20 qui se déroulera en Égypte. Pour la Fédération sénégalaise de football, une telle décision romprait l'égalité avec les autres équipes nationales qualifiées, mais surtout léserait gravement les équipes qui ont sportivement et légitimement gagné sur le terrain le droit de participer à cette CAN. La CAN U20 Égypte 2025, c'est du 27 avril au 18 mai 2025. Et puis, art martial mixte pour finir, le Sénégalais Mohamed Bayo a réussi son début en MMA. Général Malika, comme on le surnomme, a battu par KO technique le Camerounais Fanfan Latoulipe samedi dernier à Lomé. Le combat avait pour promoteur Eric Favre Nation MMA. Mohamed Bayo, surnommé Général Malika, est aussi capitaine de l'équipe nationale de lutte du Sénégal. Et nous terminons avec les résultats du loto matinal, tirage numéro 248 de ce mardi 15 avril 2025. Voici les 5 premiers numéros gagnants: 16, 59, 7, 18 et 52. 5 derniers numéros: 2, 56, 89,
13 et 76. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le Togo prend part depuis ce matin à la 16e conférence des présidents des assemblées nationales et de section région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La rencontre se tient au Congo-Brazzaville et plusieurs sujets, notamment l'évolution des situations politiques dans plusieurs pays en transition, sont sur la table. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg